Bonjour à tous. Voici un tuto Numworks, c'est-à-dire pour vous montrer comment afficher les termes d'une suite définie par récurrence sur votre calculatrice Numworks. Nous allons travailler à partir d'un exemple. Voici la suite UN, définie pour tout n appartenant à grand N par. Et vous avez deux informations. Tout d'abord, U0 égale 200, le terme initial, et ensuite UN plus 1 égale 0,5 UN moins 10, la relation de récurrence. On vous demande d'afficher les 10 premiers termes de la suite. Pour cela, vous allez prendre votre calculatrice et aller dans le mode suite pour obtenir soit un tableau avec dans la colonne de gauche la valeur de l'indice n, 0, 1, 2, 3, etc. et dans la colonne de droite la valeur des termes un. Vous pouvez obtenir aussi le graphique avec en abscisse l'indice toujours n et puis en ordonnée la valeur des termes. Ce type de graphique s'appelle un nuage de points. Alors comment est-ce que j'ai obtenu ça? Écoutez, j'ai pris ma calculatrice et puis je vais vous le montrer sur ma calculatrice virtuelle qui se trouve sur internet. Ça s'appelle un émulateur ou Numworks. Voilà. Donc, quand vous allumez votre calculatrice, vous tombez sur l'écran d'accueil et vous allez vous déplacer pour aller jusqu'au menu suite qui se trouve en dessous du menu des statistiques. Vous validez avec OK. On vous propose tout de suite de rajouter une suite. Vous cliquez bien sûr sur OK. Et là, vous devez choisir le type de suite. Alors, il y a trois types de suites possibles sur Numworks. Il y a UN, suite explicite, UN plus 1, suite récurrente d'ordre 1, et UN plus 2, suite récurrente d'ordre 2. Alors, celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la deuxième, UN plus 1. Donc, je mets mon curseur au bon endroit et je valide avec OK. Vous voyez que s'affiche automatiquement deux lignes à remplir. La première, UN plus 1 égale pour la relation de récurrence, et la deuxième, U0 égale pour la valeur du terme initial. Alors je vais effacer ce UN, parce que en fait, moi, ce que je voudrais, c'est 0,5 fois UN. Et maintenant que je l'ai effacé, il faut bien sûr que je le remette. Je le trouve dans la boîte à outils, là, ici, et je valide avec OK. Et puis je rajoute moins 10 pour avoir ma relation de récurrence. Je valide avec exe ou avec OK. Je me déplace ensuite pour indiquer la valeur du terme initial 200 et je valide avec exe. Je souhaite maintenant obtenir le tableau. Je vais donc déplacer mon curseur sur afficher les valeurs. J'aurais pu le mettre aussi en haut, le tableau, ça fait la même chose. Et vous obtenez le tableau que je vous avais annoncé, donc N d'un côté dans la colonne de gauche et UN dans la colonne de droite. Je voudrais juste vous montrer ce bouton là, régler l'intervalle. Donc je pose mon curseur dessus et je clique sur OK. Il me permet de régler le début et la fin de l'intervalle. Vous voyez que ici il était réglé de 0 à 10. Ça nous donne les 11 premières valeurs avec un pas de 1. Mais je peux le régler comme je veux. Je peux vous demander de commencer à 6. De finir à 58 et de compter, je ne sais pas, de 3 en 3. Voilà, je valide et vous remarquez que ça commence à 6 et puis je peux descendre comme ça, voilà. Alors ça s'arrête à 57 parce que ça compte de 3 en 3 et on obtient donc les valeurs des termes. Alors je vais remettre mon intervalle de 0 à 10 avec un pas de 1 pour vous montrer maintenant le graphique. Donc je place mon curseur sur le graphique, ici en haut au milieu, et je valide avec OK. Et voilà, vous obtenez donc un nuage de points. Ce nuage de points est réglé de manière automatique. La taille de la fenêtre est réglée de manière automatique et s'affiche ici un petit OK. Si vous cliquez sur ce OK, vous avez un sous-menu qui vous propose soit la somme des termes, soit d'aléa. Je voulais vous montrer le aléa qui permet de indiquer où est-ce qu'on veut mettre le curseur. Donc par exemple, si je mets n égale 20, voilà, je valide. À ce moment-là, vous voyez que le schéma s'est décalé et maintenant vous avez, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une petite croix ici, elle est sur le 20. Là, on voit 16, 18, 20, 22. Pour sortir de ce menu avec OK, il suffit de faire la flèche retour. Alors, vous avez également trois sous-menus qui figurent en haut du graphique, Axe, Zoom et Initialisation. Initialisation, vous en avez en général pas besoin. Je vais quand même vous montrer. C'est la façon de graduer par défaut. Donc là, on va laisser comme c'est. En général, ça, c'est bien réglé. Par contre,
Hop, voilà, et je voulais vous montrer les axes. Voilà, c'est ce bouton qui est ici qui peut être intéressant. Donc je clique sur OK. Et vous voyez que là, ici, c'est réglé avec un Xmin et un Xmax. Alors je vais mettre de 0 à 10. Et le bouton intéressant, c'est le Y automatique. Pour l'instant, il est désactivé. Je vais l'activer en cliquant sur OK, ce qui permet d'avoir un réglage automatique de l'axe des ordonnées. Je valide mon réglage avec OK et vous voyez qu'on revient sur le graphique de départ. Voilà, à vous de jouer maintenant.